Je tiens à signifier que je commence les débriefs de la première ligue, en l'occurrence, de tous les autres championnats en fait. Donc, juste après cette vidéo, dans les heures qui viennent, vous allez peut-être voir le débrief de Manchester United, de Chelsea, de Liverpool, de City. Bref, soyez là la famille. Nous commençons un long marathon. S'abonnez-vous. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, beaucoup d'excitation, beaucoup d'impatience pour ce match. Beaucoup de voir c'est que le Barça a appris de ses erreurs, que ce soit contre la Real Sociedad ou contre Manchester City. Impatient de voir est-ce que certaines choses se confirment. On va en parler. Est-ce que c'était juste une illusion? Est-ce que Xavi nous a fait croire des choses? Et je voudrais aussi voir est-ce que l'on est capable de planter un autre gros score tout en conservant l'intégrité ou l'inviolabilité de nos cages? Reste là avec moi, on va essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons attendre de ce match, qu'est-ce que nous pouvons espérer de ce match. En tout cas, la joie est de retour à Barcelone, le bonheur, l'envie en fait, l'impatience est de retour au Camp Nou. Et c'est un plaisir pour moi de partager avec vous cet avant-match. J'espère que vous prendrez plaisir. Donc, patientez, asseyez-vous et profitez de cet avant-match du meilleur club du monde, le FC Barcelone. Déjà, avant de commencer, avant de parler de cet avant-match, dans une précédente vidéo, je vous parlais des projets que j'avais pour la chaîne, patati patata. Je ne sais pas si toi en particulier tu l'as vu, mais tu peux fouiller dans ma playlist, sinon j'essaierai de te la mettre là. Et plusieurs d'entre vous, j'avais proposé des idées, plusieurs d'entre vous m'ont donné des idées, ont appuyé celles que j'avais. Alors voilà ce qu'il en ressort. Rapidement, c'est une rapide parenthèse. J'aimerais avoir pour vous 3 rendez-vous hebdomadaires et tu sauras toi que tel jour c'est ça, tel jour c'est ça. Alors le premier rendez-vous c'est déjà samedi, ça sera l'invité de la semaine. L'invité de la semaine c'est quoi? C'est que tous les samedis j'inviterai quelqu'un du FC Barcelone, supporter du FC Barcelone ou d'autres clubs d'ailleurs, pour parler de son club, parler d'un débat footballistique. Voilà, vous comprenez le truc. Alors vous pouvez y participer aussi bien sûr en parlant directement avec moi, en faisant un appel, on discute par exemple, ou bien m'envoyer des vidéos de vous à propos de certains sujets que l'on évoquera plus tard pour d'autres périodes. Mais pour l'instant, ceux qui veulent y participer, en fait, il y a mes réseaux sociaux en description, vous pouvez toujours venir. J'accueille tout le monde, je suis ouvert à tout le monde et vous verrez que cette chose va s'adapter en fait et va grandir avec le temps. Je vous épargne les détails. Le deuxième projet, c'est le dimanche et ça sera Il était une fois, l'histoire de la semaine. Et je vous raconterai une petite anecdote, une petite vidéo de peut-être 5 minutes. Si elle est grande, ça sera peut-être 10 minutes où je vous parlerai d'un joueur, d'un club, d'une histoire, de quelque chose de cool, de fun, pour histoire de vous détendre un peu le week-end, le dernier jour du week-end, avant que vous puissiez retourner charbonner le lundi. Parce qu'il faut aller chercher l'argent, les gars. Et le troisième rendez-vous que j'aimerais bien installer, c'est un micro-trottoir. Chaque jeudi, en fait, je vous pose une vidéo sur micro-trottoir, peut-être un jeudi par semaine ou chaque 2 semaines et tout. Mais c'est pas encore sûr parce que tu vois, le micro-trottoir dépend de l'endroit où tu es, du sujet et est-ce que ça prend bien aussi par rapport à vous. Donc, j'espère que vous allez bien rendre ça. Si ça ne marche pas, je continuerai sur les deux et je remplacerai le micro-trottoir. Mais c'est quelque chose que j'ai retenu aussi. En plus de ça, il y aura d'autres vidéos sur le Barça, sur d'autres clubs, patati patata. Bref, je m'allonge, vous avez compris l'idée. Et bien sûr, chaque 2-3 mois, il y aura des jeux concours pour faire gagner des maillots, des jeux, de l'argent, qui sait, des voitures, rêvons grand en fait, des yachts, pourquoi pas des hélicoptères et même des PlayStation 5. Je sais que vous avez beaucoup demandé ça, mais ça grandira en fonction de la chaîne. Alors, on revient sur le débrief, sur l'avant-match, pardon. J'espère que vous êtes restés jusque-là. L'avant-match commence maintenant. Donc, oh, on se calme. Vous avez l'habitude de quitter la vidéo en ce moment en fait. Je vous connais, je vois les stats en fait. Pose-toi, on commence. Alors, la saison est encore au début. On ne peut pas trop tirer de sonnette d'alarme ou de conclusion hasardive ou conclusion hâtive en fait, c'est ce que je voulais dire. Mais on peut déjà voir que Valladolid de leur côté ont commencé par une défaite, mais ont quand même tenu en échec Séville chez eux. Donc, on peut y sortir plein de conclusions, hein, plein d'analyses, mais je pense qu'il ne faut pas faire preuve d'une fausse modestie. C'est un club qui est ce qu'il est. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le FC Barcelone a largement la place pour aller étrier ce club-là. La preuve, c'est que moi, comme pronostic, moi, je mets un 5-0. 5-0 clair et net, sans tâche et sans bavure. Alors, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quel est votre pronostic? Comment vous voyez ce match-là? Mais moi, je pense que face à ce que l'on a vu contre Manchester City, contre la Real Sociedad, on voit qu'il y a
beaucoup de potentiel, mais encore du travail qui doit être fait. Il y a vraiment des joueurs qui en ont envie. Il y a des joueurs qui ont beaucoup de déchets techniques, mais parce qu'ils proposent énormément. Je pense à Rafinha qui a eu beaucoup de déchets techniques ces derniers temps. C'est parce qu'il veut souvent beaucoup en faire. C'est un bon signe. Donc, il faut continuer à l'encourager dans ce sens-là. Mais quand tu regardes Valladolid de l'autre côté, ce n'est pas une équipe en mode tu vas te dire ouais vas-y il faut que l'on fasse je ne sais quoi. Non, tu mets ton système, tu demandes à tes joueurs de jouer comme ils veulent et de jouer avec tout le sérieux du monde. Parce que c'est le début de la saison, oui, mais c'est sur des matchs que l'on prend souvent à la légère comme ça, que l'on regrettera plus tard lorsque l'on aura 2 points de retard sur le Real ou sur l'Atlético. Alors c'est ce moment, c'est en ce moment-ci qu'il faut carburer, il faut que les joueurs soient super concentrés, qu'ils ressentent déjà le besoin de se battre pour leur place et qu'ils aient envie de faire mal à l'adversaire maintenant. En fait, parce que la mentalité de gagnant, elle doit déjà s'installer sur les petites équipes. Il fut un temps où les petites équipes, entre guillemets, avaient peur du FC Barcelone. Quand on arrivait dans leur stade, c'était chicotte. Et quand ils venaient dans notre stade, c'était chicotte Pro Max. Donc là, ils seront au Camp Nou face à 1 milliard de spectateurs qui vont venir pour crier et scander le nom de nos joueurs. Donc, ils devront leur faire honneur et répondre présent sur le terrain. Surtout que, entre guillemets, ce n'est pas un match, ce n'est pas l'Atlético que l'on va jouer, ce n'est pas Séville que l'on va jouer, ce n'est pas le Real de Madrid que l'on va jouer. Donc, il n'y a pas de stress outre mesure pour ces joueurs-là, pour ces jeunes-là que moi, je vais mettre dans mon 11. Donc, je pense qu'on ne va pas non plus rechanger le 11 en mode non, c'est le début de saison. Je pense qu'il faut des bases, il faut aller sur des bases saines, sur des choses que l'on connaît, sur des choses que l'on maîtrise et avancer avec ça, essayer de construire un groupe avec ça. Et c'est plus tard qu'on essaiera de changer. C'est pour ça que moi, mon 11, le 11 que je mets là, on va dire, c'est presque mon 11 type. Le mercato n'est pas encore fini, mais je dirais que c'est presque mon 11 type. Je mets certains joueurs parce que je veux qu'ils commencent, mais vous verrez qu'il y a des très belles choses qui peuvent être formées en fait avec ce Barça-là parce qu'on a énormément d'opportunités. Certes, on a Aubameyang qui va peut-être partir, on a peut-être Memphis qui va partir, et voilà, mais devant, je pense, on a un Lewandowski qui peut répondre présent. Et je pense que la direction a en tête le fait que Lewandowski ne doit pas être tout seul. Mais quand tu vois les autres postes sont presque tous doublés, sachant que l'on va encore aller chercher un latéral gauche et un latéral droit. Donc, il n'y a pas de quoi trembler. Donc, moi, je vous présente ce 11 ci à l'écran. Bien sûr, c'est un 11 qui appelle à débat. Donc, vous avez le droit de me donner vos avis, vos contre-avis, vos thèses, vos antithèses, tout ce que vous voulez. Mais en attaque, je pars sur Ansu Fati, Lewandowski, Ousmane. Et déjà, je vous le dis de base, je voudrais qu'Ansu Fati joue un match complet pour vraiment voir est-ce que ça va, est-ce qu'on peut compter sur lui vraiment un peu plus que ça. Et je pense qu'il a montré des très belles choses et je n'aimerais vraiment, en fait, Ferran, je ne veux pas le voir et j'ai pas envie de mettre Rafinha à gauche parce que l'on a déjà vu ça. J'ai envie de voir un Ansu Fati d'entrée de jeu. De l'autre côté, je mets Dembélé parce que Rafinha a beaucoup joué ces derniers temps. J'aimerais revoir ce Dembélé-là, histoire de redonner à Rafinha du boost et rentrer en cours de jeu comme vous le verrez. Lewandowski en 9, rien à dire. Au milieu de terrain, je mets Busquets, Pedri et Frenkie parce que Frenkie de Jong a été magistral, parce que Pedri est magique et parce que Busquets sera sûrement là encore Busquets. J'aurais voulu peut-être vous remettre Frenkie en 6, mais dans la communauté, il y a déjà un débat. Non, Frenkie n'est pas véritable 6. Non, patati patata. Mais je pense que Frenkie a fait un excellent match avec Busquets à côté contre City. Donc moi, je remettrai un milieu de terrain comme ça. Et à gauche, la surprise, c'est que je mets Baldé titulaire parce qu'il apporte beaucoup plus que notre Jordi Alba qui est fade en fait. Et de l'autre côté, je mets Sergio Roberto qui, lui, apporte beaucoup plus que Dest. Et en défense centrale, Araujo, Jules Koundé. Jules Koundé, à droite, on va compter sur sa sortie. Et on va compter sur un Araujo solide pour aller soutenir le jeune Baldé qui va beaucoup monter devant. Et on compte sur un Ter Stegen des grands soirs pour nous faire du bien. Bien sûr, comme je vous l'ai souvent dit, il y a des changements, il y a des choses qui peuvent être modifiées. Et c'est pour cette raison que moi, je ferai des choses du genre. Je sors Ousmane Dembélé, donc je fais entrer Rafinha, comme vous le voyez. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je sors Frenkie de Jong et je mets Kessié. Alors oui, pourquoi c'est toujours Frenkie de Jong qui sort, patati patata? Mais vous verrez plus tard que Pedri sortira aussi. Et je pense que je garderai que entre guillemets Busquets. J'aurais bien voulu repasser Frenkie en 6, mais je garderai Busquets. Alors, comme vous le voyez, je sors Jules Koundé parce qu'il ne faut pas qu'il joue tout le match, selon moi. Quelques minutes, on le sort, on fait entrer Christensen qui a fait des très bons matchs. On le met à gauche, on repasse Araujo à droite et c'est à peu près ça que moi je ferais tout en sortant Pedri et en faisant entrer Gavi, histoire ce milieu de terrain perd peut-être en créativité mais gagne en propulsion, en proposition devant et je ferais des choses comme ça tout en gardant Ansu Fati titulaire jusqu'à la fin du match et Baldé je voudrais aussi qu'il fasse tout le match histoire de bien appuyer sur Jordi Alba et lui faire comprendre que mec tu dois te bouger si tu veux continuer à jouer sinon on te vendra parce que si on arrive à prendre un autre latéral gauche, si on prend Galan par exemple, on peut avoir Galan et Baldé. Franchement Jordi Alba devient presque de trop. Je ne sais pas si on le gardera. À Skip, il y a 3 joueurs que l'on devrait vendre. Aubameyang, Memphis et un troisième. Peut-être, ça serait Jordi Alba. Mais vous voyez qu'en gros,
C'est un match qu'il faut vraiment aborder avec la confiance, mais pas avec trop de confiance. Aborder avec de la sérénité et jouer sérieusement. Il ne faut pas que les joueurs soient trop laxistes, que les joueurs soient trop détendus. Non, et il ne faut pas non plus que les joueurs soient trop stressés. Il faut avoir faire la part des choses, garder le juste milieu, foncer sur l'équipe adverse et leur faire mal. Moi, j'attends un 5-0. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Vous me dites ce que vous pensez du 11. Que la paix soit sur vous. On se revoit pour une prochaine vidéo. Je tiens à signifier que je commence les débriefs de la première ligue, en l'occurrence, de tous les autres championnats en fait. Donc, juste après cette vidéo, dans les heures qui viennent, vous allez peut-être voir le débrief de Manchester United, de Chelsea, de Liverpool, de City. Bref, soyez là la famille. Nous commençons un long marathon. Que la paix soit sur vous et ciao.